bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo blabla que je vous propose. Je vais en effet vous raconter comment se passent les changements de couche pour Eden. Vaste sujet, vous allez voir. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, mes jumeaux Préma. Je poste du contenu régulièrement, des stories quasiment tous les jours. Vous avez également un concours qui est en ligne jusqu'au 23 avril, donc n'hésitez pas à venir participer. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, mes jumeaux Prémat. Je poste des petits TikTok de temps en temps, donc n'hésitez pas à venir nous liker. Et tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Alors, j'avais envie dans cette vidéo de partager avec vous comment se passe le changement de couche pour Eden, parce que pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez déjà pu voir que ce n'est pas une mince affaire et que certains pyjamas et certains bodys y ont déjà laissé leur peau. Tout d'abord, j'aimerais vous parler taille de couche, parce que comme vous le savez, Eden est né extrême prématuré, il faisait 640 grammes pour 30 cm. Pour trouver des couches adaptées, c'était l'hôpital qui s'en est chargé bien sûr, parce qu'on ne trouve pas d'une part en magasin des si petites couches et à l'hôpital c'était pas à nous charger de ça, on va dire. Donc à la base, Eden avait des très petites couches et tout de suite ça a été des Pampers. Donc c'est les plus petites couches qui existent et les scratchs sont amovibles, donc qu'on mette la couche à l'endroit ou à l'envers, on va dire, on peut la fermer, on peut enlever les scratchs, les remettre. C'est plutôt pratique, sachant que quand on a appris à changer Eden, c'était dans sa couveuse, donc lui il était pas dedans. Et nous on pouvait juste passer les mains à l'intérieur, donc il fallait faire ça sur le côté. Avec des petites compresses mouillées et des petites compresses sèches pour pouvoir sécher ses petites fesses. Donc nous on a appris comme ça à l'hôpital, en réa néonate, en tout cas c'était comme ça. Ensuite on est passé en soins intensifs. En soins intensifs, Eden a changé de taille de couche, on est passé au 0. Ouh. Et en soins intensifs, il n'était plus en couveuse forcément, donc là le changement on a pu le faire déjà dans son lit chauffant, on était au-dessus de lui, c'était beaucoup plus pratique. Et quand il n'a plus de cathéter, plus de perfusion, on a pu lui débrancher les câbles qu'il avait, donc il y avait la saturation et les 3 petits câbles qu'il avait sur lui, ça on pouvait lui débrancher le temps de le changer pour l'emmener sur la petite table à langer qu'il y avait dans sa chambre. Beaucoup plus agréable du coup pour changer ce petit bébé. Et ensuite, on est rentré à la maison. Donc la table à langer, le grand jeu. Les trucs que je ne pensais pas possible pendant l'hospitalisation, je ne me rendais pas compte qu'un jour, on rentrera à la maison avec Eden. Donc du coup, on a pu le changer tranquillement sur sa petite table à langer. Et petite précision aussi, en soins intensifs, on a arrêté d'utiliser des compresses parce que forcément les couches d'Eden étaient un petit peu plus remplies. Donc on est passé au liniment. Je ne connaissais pas du tout, moi j'avais prévu d'utiliser des lingettes en rentrant à la maison. Mais le liniment, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal niveau utilisation, c'était assez pratique. Toujours des compresses à l'hôpital. Et en rentrant à la maison, je suis restée un petit peu au liniment avec du coton. Mais c'est là que ça se corse, c'est quand j'ai vu l'ampleur des dégâts pour certaines couches, je me suis dit, ça a pu être possible très longtemps, donc je suis passée aux lingettes. Comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, j'ai choisi les lingettes Biolan, basiques. Elles sont composées quasiment que d'eau. Il y a un petit parfum léger, donc c'est plutôt pas mal. Niveau allergie, il n'y a pas de souci, donc on est resté là-dessus. Et en rentrant à la maison pour les couches, on est aussi resté sur des Pampers. Donc Eden, en sortant de soins intensifs, était en taille 1, si je dis pas de bêtises. Oui, taille 1. Donc ça se trouve en magasin, on a acheté en petits paquets. Et rapidement, on a regardé sur Amazon, on pouvait les acheter en carton. Un petit peu plus pratique parce que avec Eden, ça partait assez vite. Donc on a acheté en carton pour être tranquille un petit moment. Aujourd'hui, Eden est en couche taille 4 parce que les tailles 3 qu'on avait dernièrement, c'était plus possible, c'était beaucoup trop petit. Et comme il a pris pas mal de poids en un mois, il a pris 1,1 kg en un mois, donc on a préféré changer de taille et honnêtement, c'est beaucoup mieux. Mais ça n'empêche qu'on a toujours des cacas débordants. C'est le sujet de la vidéo. Les cacastrophes, comme je les appelle. C'est
Ben, ça a commencé à nous arriver à la maison parce que bien sûr à l'hôpital c'était tranquille, honnêtement les couches de l'hôpital c'était limite sympa à changer je vais dire. Quand on a commencé à augmenter les doses de lait à la maison, bah alors là, je désespérais. Je désespérais parce que ça traversait sur le body. Eden, des fois, il en avait jusqu'au pied, jusqu'au haut du nombril, mais enfin, on pourrait croire que c'est pas vrai, mais c'est. Voilà. Les bodys, ben, flingués. Ça traversait sur le pyjama, donc flingué aussi. Et au début, je n'avais pas idée de trouver une solution pour nettoyer tout ça avant de les mettre à la machine. Donc bêtement, je rinçais, je passais à la machine et quand ça ressortait pas, ben je les jetais. Donc une paire de body et quelques pyjamas qui sont passés à la poubelle en effet. En plus des pyjamas que j'adorais, donc j'étais dégoûtée. Et ça nous est arrivé une fois de devoir changer un caca débordant chez papy et mamie. Et là, ma belle-mère m'a dit, mais prends du savon de Marseille, une brosse. Ben oui. Donc je me suis équipée et en effet, j'ai pu sauver une paire d'habits parce que ben, j'en avais marre de jeter et de racheter. En plus, il fallait changer de taille des fois, donc c'était un petit peu le bazar. Donc, solution miracle. Après, en effet, j'ai vu en plus sur les réseaux que oui, il y avait plusieurs mamans qui en parlaient. Moi, je ne m'étais pas renseignée. Et donc maintenant, dès que ça déborde, ni deux, sous l'eau, savon de Marseille, brosse, je frotte, je frotte. Et miracle, j'ai pu récupérer pas mal de vêtements comme ça, heureusement. Et il faut aussi savoir que ce que Eden nous laisse dans les couches, c'est aussi dû au lait qu'il boit. Parce qu'Eden, on a commencé avec du lait maternel comme je tirais mon lait au début. Ensuite, je n'ai plus réussi à tirer, donc il a eu du lait, du lactarium. Après, il a eu du lait Préma. Et on a essayé de passer au lait classique, donc au Gallia à l'époque, mais il s'avère qu'il a fait une allergie aux protéines de lait de vache. Youpi. Donc on est passé en Novalac à l'air Nova AR. C'est un lait épaissi qui sent pas très bon. Honnêtement, Eden s'est très bien adapté à ce lait, mais au début je trouvais que c'était infect. Maintenant il ne boit plus que ça, on n'a pas changé. Pour l'intolérance aux protéines de lait de vache, maintenant Eden n'est plus intolérant d'après la prise de sang, mais on reste sur ce lait, comme ça on est tranquille. Refaire une transition, tout ça, j'ai pas trop envie. On va réintroduire les protéines de lait de vache, d'ailleurs je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et donc la consistance, ben, dès qu'il y a dans la couche, je vous mets pas de photos, je vous épargne ça, vous viendrez voir sur Instagram si vous voulez. Mais c'est jaune et bien étalé. C'est très rare qu'Eden ait fait des cacas moulés, j'aime bien appeler ça comme ça. Malgré le fait que maintenant il mange donc des légumes, des protéines,